L'espèce humaine est la seule à capturer, cueillir, attraper, éventuellement transformer, puis manger. Donc, grâce à notre physiologie d'omnivore et notre capacité à cuisiner, on s'adapte absolument à tous les environnements. Le sujet alimentaire, il est naturel et culturel. Naturel parce que c'est de la biologie, c'est de l'environnement, c'est de la physiologie. Et puis il est culturel parce que c'est de la transformation, c'est de la cuisine. Et donc ça, c'est totalement culturel. Qu'est-ce qui caractérise l'espèce humaine? C'est-à-dire finalement comment je pourrais caractériser l'humain. Et la meilleure manière de le caractériser, c'est la cuisine. Force est de constater qu'aucun animal ne cuisine. Aucun. Ils chassent, ils pêchent, mais les animaux attrapent et mangent. Capturent et mangent. Cueillent et mangent. L'espèce humaine est la seule à capturer, cueillir, attraper, éventuellement transformer, puis manger. Et cette transformation, la première, historiquement, c'est la cuisson, évidemment. C'est même ce qui a donné, on considère, naissance à la cuisine, c'est la cuisson. D'ailleurs, le mot latin, la racine du mot cuisine, c'est coquere, qui veut dire cuire. Et cette maîtrise du feu est arrivée petit à petit sur un espace de quelques centaines de milliers d'années, entre moins 1 million et moins 500 000. Aujourd'hui, la trace convaincante la plus ancienne, c'est très précisément 780 000 ans, sur un chantier de fouilles, un site bien précis du côté d'Israël, où donc le site date de 780 000 ans et, de manière très convaincante, a été retrouvé sur ce site des dizaines de milliers de squelettes de carpes, en l'occurrence. Et les scientifiques, en analysant la forme des cristaux d'hydroxyapatite du tartre dentaire contenu dans les dents de ces carpes, ont montré qu'elles avaient été chauffées à plus de 300 degrés. Donc il y avait une cuisson, cette capacité à maîtriser le feu et à transformer les aliments. Ce qui a permis beaucoup de choses. Ce qui a permis de détoxifier un certain nombre de types d'aliments, ce qui a permis de donner du goût, ce qui a permis d'améliorer la biodisponibilité de beaucoup de nutriments, de faciliter la digestion, incidemment de se réunir autour du foyer et donc de préparer ensemble la cuisine et donc d'échanger beaucoup plus et sans doute d'accélérer le développement du langage. Donc il y a des conséquences fondamentales sur l'évolution de l'humain et une vraie corrélation entre l'apparition du feu, donc il y a environ 1 million d'années, et l'augmentation de la taille du cerveau qui a atteint les 1400 cm3 actuels. La cuisine, pour résumer, c'est à la fois par sa capacité à transformer l'aliment, à nous donner accès à des nouveaux nutriments, à développer la culture culinaire, et puis à développer la sociabilisation, etc. Et sans doute l'activité qui a forgé l'humain et qui en a fait cette espèce un peu à part, qui fait qu'aujourd'hui, l'humain colonise l'intégralité de la planète. Le naturel, c'est de la physiologie, c'est-à-dire que nous sommes des êtres omnivores, c'est-à-dire qu'on est capable de manger et de métaboliser à peu près tout ce qui existe. Donc ça déjà, c'est une faculté naturelle, biologique. Et si on ajoute à ça notre faculté culturelle qui est celle de cuisiner, ça veut dire qu'on est capable de transformer même des aliments potentiellement toxiques, du manioc qui va être rempli de cyanure. En le cuisinant, on arrive à lui enlever son cyanure. Des légumineuses avec des facteurs antinutritionnels, en les cuisant, on arrive à les rendre nutritionnels. Donc, grâce à notre physiologie d'omnivore et notre capacité à cuisiner, on s'adapte absolument à tous les environnements. Ça nous a donné une faculté d'expansion. C'est-à-dire que ce que je disais, le fait qu'on soit capable d'habiter la banquise comme les Inuits, ou la savane ou la forêt tropicale, ça c'est une vraie faculté d'expansion rendue possible par notre maîtrise de l'environnement, le choix des aliments et la capacité à les transformer. C'est une alimentation frugale sans être triste. Deuxièmement, manger de tout, parce que c'est dans la diversité qu'on est sûr de ne pas avoir de carences. Or, la plupart des pathologies qu'on peut identifier, c'est souvent des pathologies dues à des carences. Et puis, on peut rajouter manger vivant. Alors, manger vivant, c'est pas manger cru, hein. Manger vivant, c'est manger des ferments. Parce qu'on peut se dire que là aussi, il y a de la diversité qui peut être intéressante au niveau microbien. Il y a une chose pour laquelle on peut être chauvin, c'est parce que ça c'est chiffré, les indicateurs de l'OCDE nous montrent que les Français restent les champions du monde du temps passé à table, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 heures par jour. Et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on est encore capable de se réunir et de manger ensemble. Et ça dit quelque chose sur notre rapport à notre alimentation. C'est qu'on a envie de garder ce côté un peu célébration 3 fois par jour. Et c'est peut-être une des raisons aussi qui fait que oui, on est comme tous les pays développés en proie à une augmentation de l'obésité, mais je dirais qu'on résiste quand même relativement bien par rapport à beaucoup de pays, qu'il s'agisse de pays en voie de développement d'ailleurs ou d'autres pays anglo-saxons.
Sans doute grâce à cette culture culinaire qu'on essaye coûte que coûte de maintenir.